Allez, c'est parti pour la Transvanoise 2012, la 5e édition de cette belle course de ski alpinisme à Pralognan-la-Vanoise. 89 équipes de 2 binômes prendront le départ cette année pour la Transvanoise, du prologue le samedi et la grande course le dimanche, qui s'en lanceront pour des folles courses dans les couloirs en crampons, les skis sur le sac à dos ou encore la traversée des glaciers de la Vanoise, ski au pied, une course en plein cœur du parc national de la Vanoise. Le week-end commence pour les coureurs par un retrait des dossards à la salle polyvalente le samedi matin avant de s'élancer l'après-midi pour un prologue sur les pistes de ski alpin de Pralognan devant tous les spectateurs, les vacanciers du village. Donc c'est 15h15 à la mairie pour le prologue cet après-midi. On accueille les coureurs, on leur fait leur inscription, on leur remet leur petit sac à dos avec leur dossard, on leur explique comment ça se passe et ensuite on les envoie au contrôle matériel juste à côté. Il faut que vous ayez obligatoirement 15 mètres. On contrôle tout le matériel qu'ils ont besoin de bain. Les chaussures, les skis, la sonde, la pelle, le baudrier. Et tout ça, il faut que ce soit conforme aux normes en vigueur. Alors pour la Transvanoise 2012, on comptait parmi nous 138 bénévoles disséminés en plusieurs commissions. Ça va de la commission restauration, commission logistique et aussi les commissions des traceurs, commission des contrôleurs. Donc c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout, mais on fait appel avant tout à nos amis, la famille, des gens de Pralognan, mais ça va des fois parfois plus loin. On a tout un tas de copains qui nous viennent de Paris, donc ils font le déplacement uniquement pour ça. C'est aussi une occasion, la Transvanoise, de se réunir. On a créé un noyau fort, puisque c'est la 5e édition, et on a vraiment une vraie fidélité de nos bénévoles. Alors là on est en train de baliser le prologue, donc on met des fanions tout le long. Sur le prologue, déjà il y a toute une partie de traçage qui est réalisée généralement par Greg avec l'aide de 3-4 bénévoles. Derrière, au moment de la course, il y a une dizaine de bénévoles qui se répartissent sur les différents points. Donc leur rôle, c'est vraiment de conseiller les coureurs et de faire en sorte que le prologue se déroule bien. 3, 2, 1, parti. Il s'élance pour une quinzaine de minutes, ski au pied puis ski sur le sac à dos pour montrer au public les démonstrations de ce sport encore peu connu puisque souvent en haute montagne. Donc un prologue de démonstration de ce sport qui se termine ensuite par un briefing avec toutes les infos importantes à la salle polyvalente à 18 h le soir pour le lendemain. Mon rôle aujourd'hui, sécuriser la route pour les concurrents. Donc là, voilà, il y a des gens qui sont sur la route, on les fait mettre sur le côté. Allez, go! Allez! Je fais la police à l'entrée de la piste pour fusiller que les deux concurrents partent ensemble. Et donc, dès qu'ils ont mis leur pot, ils partent, on les laisse partir, on s'assure que tout est ok et ils y vont. Alors nous on s'occupe du chronométrage, donc on attend l'arrivée des coureurs pour sortir les classements du prologue et on fera la même chose demain à l'arrivée en bas. Donc il y a un premier briefing qui est le briefing des coureurs, donc on présente le parcours et les éventuelles modifications et puis tout ce qui est lié aux conditions météo et nivologiques. Juste après le briefing des coureurs, donc il y a un briefing des bénévoles qui dure à peu près une demi-heure et on leur reprend en fait les mêmes informations que sur le briefing des coureurs avec tout ce qui est conditions niveau, conditions météo, les risques d'avalanche. Après on fait vraiment un point de détail sur le positionnement des bénévoles sur le parcours.
Le samedi dans la journée, tous les bénévoles qui sont placés dans les postes de haute montagne, on va dire au-dessus de 2500 mètres, montent au refuge du col de la Vanoise dans lequel ils vont passer la nuit pour être opérationnels le lendemain matin et pouvoir se mettre en place sur les points de contrôle. Donc les bénévoles qui seront plutôt sur la partie basse du parcours se retrouvent à 4h30 à la salle polyvalente pour le petit déjeuner. On forme les équipes et dès que les équipes sont prêtes, donc les chefs traceurs qui sont vraiment responsables de la mise en place des bénévoles partent avec eux par le téléphérique et les mettent en place tout le long du parcours. Donc là on s'apprête, donc il y a des contrôleurs et des traceurs pour la course, donc on se donne rendez-vous sur le point de Beauchort. Ensuite on va emprunter le télésiège et on va se mettre sur les différents points de contrôle qu'il y a sur toute la crête de Beauchort. La Transvanoise, c'est pas juste une journée comme ça dans la saison, c'est quand même un travail de longue haleine. Donc ça fait quasiment 1 mois et demi qu'on prépare avec des formations notamment pour les traceurs et tous ceux qui sont en montagne. On a fait une formation des bénévoles le 26 mars où on allait se balader en montagne avec des ateliers de nivologie, des ateliers de recherche larva pour que vraiment le jour de la course, tous ceux qui vont être en montagne soient opérationnels et puissent intervenir en cas de problème. Avant le jour de la course, il y a une grosse session de traçage, donc ça commence le week-end précédent, on va commencer à tracer notamment toute la traversée entre le col Noir et le col Rosset. On déblaye un gros maximum de neige pour essayer de faire une trace la plus large possible. À partir du mercredi, en gros avant la course, on commence à tracer toutes les parties de l'itinéraire. Le but c'est d'arriver au samedi avec un traçage complet, balisé, qu'on puisse juste réutiliser le lendemain pour les coureurs. Le départ a été donné à 8h30, décalé de quelques heures suite à quelques modifications de parcours, le rendant à 1200 mètres de dénivelé positive à cause de la météo. En effet, dans la nuit, beaucoup de chutes de neige et de fortes rafales de vent ont formé des congères en altitude, rendant les passages sur les arêtes et en altitude sur le glacier complètement impossibles pour la sécurité des coureurs. Des équipes féminines, mixtes ou masculines ont pris le départ pour cette 5e transvanoise. 6 nationalités étaient présentes cette année avec entre autres des Luxembourgeois, des Belges, des Suisses, des Italiens ou même des Portugais pour cette course de ski alpinisme à Pralognan. En complément des traceurs et des contrôleurs qui sont placés tout le long du parcours, on a des équipes de secouristes qui sont placées sur tous les points hauts. Donc c'est des équipes généralement constituées d'un pisteur et d'un CRS qui sont prêts à intervenir en cas de problème. Donc ils sont équipés de tout le matériel classique de secours avec des traîneaux en cas de problème de mauvais temps où l'hélicoptère ne peut pas intervenir. Ils ont des défibrillateurs en cas d'attaque cardiaque. Et ils sont vraiment postés sur les points hauts pour pouvoir intervenir dès qu'il y a un problème. Heureusement cette année on n'a pas eu de problème, mais depuis la première édition, on n'a jamais eu vraiment à les faire intervenir. Voilà, nous on est installés donc à un carrefour du parcours, un carrefour stratégique pour aiguiller les compétiteurs et puis donc notre rôle c'est de pointer les passages de chaque équipe. Allez, bravo, 42. Les circuits sont chargés de suivre les derniers coureurs, donc ils suivent tous les coureurs le long de la course. On a 2 équipes, une première équipe qui part du départ et qui va jusqu'à la moitié du parcours, et une deuxième équipe qui prend le relais et qui va jusqu'à l'arrivée. Super, on est pas avec vous. Excellent. Il y a toute une partie des bénévoles qui restent, eux, à la station. Donc il y a pas mal de boulot, donc il y a toute la préparation du repas de clôture qui mobilise une vingtaine de bénévoles, donc principalement les anciens de la station. Après, sur l'aire d'arrivée, il y a une vingtaine de bénévoles qui s'occupent du chronométrage, de l'accueil des coureurs quand ils reviennent, ils récupèrent les dossards. Alors on me lance au micro les numéros des équipes qui arrivent et je les check sur la liste et je les dis à Greg pour mettre un peu d'ambiance en bas à l'arrivée et qu'on sache qui arrive.
il y a des gens qui s'occupent des douches, il y a des gens qui s'occupent de la logistique. Donc chaque fois qu'il y a un problème de matériel, ils interviennent pour apporter des solutions. Et après, il y a tout le coin buvette qui est fortement apprécié des coureurs, notamment pour la pompe à bière. On est en train de préparer les repas au creuset. Donc les dios ils sont faits au vin blanc et vin rouge. Et pour environ à peu près 400 personnes. Là on est en train de préparer l'assaisonnement des creusets. C'est des lardons avec des oignons grillés et de la crème. Alors tout ça c'est pas bon pour le cholestérol, mais comme les coureurs en ont pas, ils peuvent en manger tant qu'ils veulent. Malgré toutes ces modifications de parcours et ces conditions météo plutôt mauvaises, les coureurs ont été très satisfaits de la course. On retient un excellent souvenir pour avoir bravé les éléments en vanoise et reviendront certainement et sûrement, puisqu'ils nous l'ont dit en franchissant la ligne d'arrivée, pour la Transvanoise 6e édition en 2013. Allez, venez nous rejoindre pour nos prochains événements, à savoir cet été les trails de la Vanoise où l'aventure continue sur www.pralegnan.com.